Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour moi, c'est plus un emballement médiatique qu'autre chose pour le moment. En tout cas, déjà, c'est à 3 4 ans, hein, donc, Hmm. déjà, imaginer le foot dans un mois, c'est difficile. Donc, dans 3 4 ans, imaginez. Et vous, alors, est-ce que c'est au moins égal à l'emballement économique en interne, cette idée saupoudrée par Jean-Michel Aulas par-ci par-là, est-elle soluble jusque dans l'actionnariat? Est-ce qu'elle est contagieuse? Je suis pas sûr. Je pose la question. Ça veut peut-être dire qu'on a une partie de la réponse. En tout cas, pour l'instant, Gilbert aime bien l'expression, mais pour Hmm. l'instant, le film se déroule sans accroc entre Jean-Michel Aulas Oui, c'est-à-dire que et Jean-Michel s'est Tony tombé Parker. amoureux de Tony Parker, en fait. C'est C'est vrai ça. qu'on a Voilà. l'impression d'avoir un petit feuilleton, une petite romance. Ouais. Et bientôt, Alors, je pense qu'ils vont courir main dans la main sur la plage. Alors, ça dure depuis longtemps, hein. Ça dure des grandes années de l'OL, Ah quand, oui, oui, oui. à part un sponsor C'est-à-dire que commun ça fait qui longtemps les qu'ils a se reniflent. rapprochés. Donc c'était 2006. Ensuite, en 2008, Jean-Michel Aulas, par ses différents bras droits, a réussi à trouver, par exemple, une maison à Tony Parker. Donc ça crée des liens. Tout ça nous amène petit à petit à 2018-2019, où l'idée d'un mariage avec l'Asvel commence à prendre. Ça a matché, en fait, entre les deux hommes, l'homme d'affaires d'un côté et puis l'entrepreneur d'un côté, et puis le sportif de l'autre. Et puis en fait, il y a eu une relation gagnant-gagnant de part et d'autre, tout simplement déjà parce que l'image de Tony Parker allait aider l'OL à se développer, que ce soit en Asie ou aux USA. L'aura et puis les finances de Jean-Michel Aulas allaient aider au train de vie de l'Asvel, parce que dans l'intervalle, eh bien, Tony Parker a pris les rênes de l'Asvel. Et puis, on va parler aussi un petit peu de lyonnaiserie, hein, des affaires un petit peu lyonnaises. Ça permettait aussi à Tony Parker et à Jean-Michel Aulas, et surtout à Jean-Michel Aulas, d'écarter pendant un moment Olivier Ginon, vous savez, qui est l'autre homme fort du sport sur la ville, le Ah oui, qui est le PDG patron du de rugby, c'est GL ça? Events, qui est le patron du Loup Rugby, qui lui Ouais. aussi, à un moment donné, Pourquoi voulait lui, il a des vues aller sur l'OL? travailler. Non, non, il avait des vues sur Tony Parker à un moment donné, dans Ah, cette période. Voilà, donc, voilà, tout le monde s'est marié. Les deux hommes se sont mariés. Ça a été un coup à plusieurs bandes. Mais il faut quand même pas oublier que, si médiatiquement parlant, Jean-Michel Aulas est le représentant de l'OL, sa société, et l'OL est une société cotée en bourse. Et donc, il y a des actionnaires. il y a des Et, actionnaires qui doivent être d'accord. Ou pas et d'accord. voilà. Et, Oui, ou pas d'accord. Et oui. Et t'as une tendance là où je parle là-dessus? là où je parle d'emballement médiatique, c'est que dans les propos qu'on a pu lire, on a oublié de lire une phrase dite par Jean-Michel Aulas: il faudra qu'il soit, donc Tony Parker, accompagné par un actionnaire qui l'adoubera. Et ça, on l'a oublié quand on Ça a veut fait dire les qu'il grands faut qu'il y ait titres, quand quelqu'un on a avec fait de les grands l'oseille matchs. qui rentre au capital. Ou Oui, et alors puis quelqu'un qui a déjà de l'oseille et qui va bien de lui, et qui veuille en bien de disant moi lui. je te soutiens. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on entend qu'il pourrait avoir des Américains avec lui. Oui, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a un moment donné où il ne faut pas oublier Il aussi le paraît qu'il poids. lève de l'oseille facilement, Tony Parker. Et il ne faut pas Bah, déjà le oublier sien une peut-être, chose. parce qu'il en a beaucoup. Alors, pourquoi on a parlé dans les 3 4 ans? Tout simplement parce qu'en 2023, je vais faire juste quelques secondes un petit peu de technique boursière. En 2013, l'OL, pour financer son club, pour financer son stade, la première pierre n'était encore pas posée, l'OL a émis des obligations transformables en actions 10 ans plus tard. Tout ça nous amène en 2023. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que jusqu'à présent, eh bien, c'est Jean-Michel Aulas qui a le droit au niveau des actions et des droits de vote, qui est au-dessus de Jérôme Sédou. Mais vu que c'est le clan Sédou épaté qui a pris plus d'obligations, une fois qu'elles sont Ah. transformées en actions, l'actionnariat va changer. C'est-à-dire qu'en Ah, donc le boss 2023, ce sera il y Jérôme aura Sédou. le clan Sédou, parce que Jérôme Sédou Ouais. n'est plus au conseil d'administration, mais le clan Sédou, 48% pour Sédou, 40% pour Jean-Michel Aulas, hein. Ça sera en 2023, c'est automatique, hein. Et puis, il ne faut pas oublier qu'entre-temps aussi, c'était en 2016, IDG, un groupe Ouais. chinois, qui a pris aussi 25%. Donc en gros, Tony Voilà. Parker, président de l'OL, c'est loin d'être fait, quoi, hein. Voilà. C'est loin Mais d'être juste, fait. je pose quand même une question emballe à pas tout le Jérôme. monde, quoi, en fait. Je vous pose une question à tous là. Jérôme, Pierre d'abord et ensuite Daniel. Tony Parker, président d'un club de foot, c'est n'importe quoi ou c'est crédible? Ah, pour Alors, moi, moi, tu sais quoi, c'est une Attends. bénédiction pour l'OL.